Bonjour, j'ai l'honneur de présenter devant vous mon thème intitulé Caractérisation structurale optique et électrique des couches minces CO déposées par spray pyrolyse pour molarité 0,15 et 0,2 mol par litre. Nous avons effectué le plan de travail suivant. Je commence par une introduction, procédure expérimentale, résultats et discussion, et je termine par une conclusion. Donc, une couche mince d'un matériau donné est un élément de ce matériau dont l'une des dimensions qu'on appelle épaisseur a été fortement réduite de telle sorte qu'elle s'exprime habituellement en nanomètres. Dans notre étude, nous avons utilisé des films d'oxyde de cuivre qui est un oxyde semi-conducteur ayant une structure cristalline monoclinique de type P. À l'état naturel, il est de couleur noire et n'est pas transparent dans le domaine UV visible. Le CO est obtenu d'après l'utilisation de la solution du chlorure du cuivre CuCl2 dilué dans l'eau, avec une molarité de 0,15 et 0,2 mol par litre, élaboré à l'aide de la machine Hallmark. Par spray ultrasonique, le débit de dépôt de la solution est fixé à 5 ml par heure sur un substrat de verre de dimension de 1 centime x 1 centime maintenu à une température de 350 degrés Celsius. Les propriétés de l'oxyde du cuivre. On a les propriétés électriques et les propriétés optiques. Donc c'est un semi-conducteur de type P. La concentration des porteurs élevée, grande résistivité, excellente stabilité. Donc l'énergie de gaz varie entre 1,2 à 2,1. L'absorption forte dans tout le spectre visible avec transparence. Donc les applications sont les cellules solaires, les capteurs et photocatalyses. Donc, une couche mince est obtenue avec les méthodes suivantes. On a le procédé physique et le procédé chimique. Le procédé physique en milieu gaz en milieu de gaz réactif, et on a l'évaporation sous vide et ablation à laser. En milieu liquide, on a pulvérisation cathodique. Pour le procédé chimique, en milieu vide poussé, on a CVD, LP, CVD, plasma, CVD. Et en milieu plasma, on a la méthode du sol gel, la méthode de Benchimie et la méthode du spray qui est utilisée dans notre cas. Nous avons utilisé la technique du spray qui est présentée dans le diagramme schématique d'un équipement de dépôt de parachute. L'image de la machine réelle utilisée. Donc, la technique de caractérisation, nous avons diffraction des rayons X, mesure de la résistivité par la méthode de 4 pointes, la mesure de la transmittance et UG par spectro UV visible. Donc l'épaisseur est mesurée à l'aide d'un profilomètre en mesurant la hauteur du substrat et le dépôt. Donc voici le résultat des rayons X. Nous avons deux orientations préférentielles, 0,02 et 1,1. Donc nous avons obtenu que nous remarquons que le pic augmente avec l'augmentation de la molarité. Donc la méthode de 4 pointes pour connaître la résistivité, la résistivité électrique des couches minces que nous avons déposé par spray. Nous avons utilisé un dispositif de mesure de 4 points. Dans notre cas, on fixe la tension à 1 volt courant pour différentes molarités. À partir de la relation suivante, on calcule la résistivité. Les résultats montrés sur le cas sur la photo suivante. On remarque que la résistivité diminue en fonction de la molarité. Cette évaluation indique que notre matériau devient de plus en plus moins résistif et devient plus conducteur au fur et à mesure que la molarité augmente. Cela peut être expliqué que, avec le temps, les couches déposées occupent les vides. Relation suivante, l'énergie de cap. Donc, de la relation suivante. Donc, l'énergie de cap à partir de alpha H nu carré est égal à H nu fois EG, on peut calculer l'énergie de cap par exponent. Donc, on a cette figure montre que l'énergie de gaz varie entre 1,99 et 1,72.
nous remarquons une diminution du gap optique avec l'île du molarité. Donc, dans la présente recherche, des fils minces du cuivre ont été obtenus à partir de la solution du chlorure du cuivre pour deux molarités 0,15 et 0,2 mol par litre par la méthode du spray pyrolyse à la température de 352 degrés Celsius sur air atmosphère. L'analyse cristallographique par XDR a révélé l'apparition de l'oxyde du cuivre CO qui possède une structure polycristalline monoclinique avec une orientation préférentielle le long du plan 002, la spectroscopie UV visible et les mesures électriques ont montré que l'énergie de la bande interstice et les variations de résistivité électrique étaient influencées par la taille des cristallites et la non-stéchiométrie des films de CO. L'énergie de la bande interstice variait entre 1,99 et 1,72 électrons, tandis que la résistivité électrique varie entre 10,8 et 65,5 km par. Donc je vous remercie pour votre attention.